mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Ça nous intéresse. Comme on l'avait promis la semaine dernière, nous allons poursuivre notre discours avec Dr Sami Mandour, professeur à l'université de Al-Azhar. Bonjour docteur. Bonjour. Notre discours donc concernant le mois de Ramadan, l'édition de la semaine passée. Pendant l'édition de la semaine passée, on avait parlé un petit peu des particularités de ce mois, mais je pense qu'on n'avait pas tout terminé. Oui. Donc poursuivons les particularités du mois de Ramadan. Et nous nous sommes arrêtés sur le paradis. Mhm. Je me rappelle, nous nous sommes arrêtés sur le paradis. Et en ce qui concerne le paradis, il y a un hadith qui parle du mois de Ramadan et des jeunes en particulier. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. La yadkhulu minhu illa as-sa'imun. Fa idha dakhaluhu ughliqa dunahum. Traduction du hadith. Dans le paradis, il y a une porte permettant aux gens d'entrer au paradis qui s'appelle Ar-Rayyan. À partir de cette porte, ce sont seulement les jeûneurs qui doivent entrer. S'ils entrent, la porte sera fermée et personne d'autre ne sera ou n'entrera pas à partir de cette porte. Et méditez bien le nom de la porte, Ar-Rayyan. Ar-Rayyan, c'est le paradis? Non, Ar-Rayyan, c'est une porte dans le paradis. Mais Ar-Rayyan, ça vient de Ri. C'est quand on a soif, on a besoin de l'eau pour mouiller, pour rassasier, et ainsi de suite. Donc là, c'est l'appellation puisqu'on a déjà fait de jeûne au mois de Ramadan, ou bien qui va nous donner, qui va nous faire entrer dans le paradis à partir d'une porte dont le nom c'est Ar-Rayyan. Donc là, c'est spécialement consacré aux jeûneurs. Et là aussi, on va dans le même sens. Il y a un autre hadith, dans le mois de Ramadan, les portes du paradis seront ouvertes et les portes de l'enfer seront fermées. Futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran. Et ensuite, les démons, les satans, seront enchaînés. Ils seront enchaînés. Le bon Dieu a dit qu'ils seront enchaînés pendant tout le mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan. Mais il s'agit de Satan, mais il ne s'agit pas de l'âme. Puisque l'âme, ça pousse l'homme à faire soit le bien, soit le mal. Quand on dit ça, c'est pour dire aux musulmans, voilà une bonne chance. Vous avez déjà une occasion pour vous rapprocher du Seigneur. Et donc là, Allah a tracé le chemin pour vous, pour lui vouer l'adoration, les cultes, pour faire tout ce qui est bien, pour essayer de gagner à la fin du mois de Ramadan. والمغرب لما تفوق فيه قالوا فيه
وحوي وكمان وحوي 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 وكمان وحوي أوجي يا ولاد 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 أوجي يا ولاد. Alors, docteur, je voudrais juste vous arrêter là un petit instant. Ce que vous venez de dire tout à l'heure veut dire que le mal qui est en nous, en quelque sorte, il est stoppé pendant le mois de Le Ramadan. mal poussé par le Satan, Et donc le mal que nous faisons. que nous faisons par l'intermédiaire de Satan. De toute façon, c'est Mais toujours, par l'âme, toujours comme ça. l'âme pousse, l'âme, nos instincts et nos âmes, quelquefois nous poussent à faire faire du le mal. mal. Et donc là, dans ce cas-là, Et vous c'est devez vous dompter, dompter vos instincts, maîtriser. C'est la leçon de Ramadan. Mais alors comment des gens font du mal quand même pendant ce mois, alors qu'il n'y a pas de démons? Parce qu'ils ne comprennent pas le sens, le vrai sens du mois de Ramadan. Ils n'ont pas compris le vrai sens du mois de Qui est Ramadan, qui est le changement. On doit changer d'habitude, on doit changer de coutume, on doit changer de mœurs, on doit changer de caractère, on doit changer tout. On doit changer notre vie vers le bien, bien sûr. C'est-à-dire, si on a fait du mal à nous-mêmes ou aux autres, on doit nous arrêter pour essayer de commencer une autre vie, de commencer un autre chemin qui va nous mener à la satisfaction d'Allah. Donc là, le problème, c'est en nous, puisqu'on n'a pas bien compris le vrai sens du mois de Ramadan. On a compris que le Ramadan, c'est quoi? Comme on le dit toujours, s'abstenir de manger, de boire et de faire des rapports sexuels dès l'aube naissance jusqu'au coucher du soleil. Pour nous, pour les gens, c'est le Ramadan. Mais c'est pas ça. Le Ramadan, le jeûne, c'est autre chose. Ou alors, pour certaines personnes, c'est un mois culturel ou un mois traditionnel pendant lequel c'est la coutume, la c'est l'usage. télévision a des programmes Oui, c'est différents. ça. Pour Donc, certains, on voudrait parler alors, le rappeler, puisqu'on l'a déjà dit, mais le rappeler quand même du moment qu'on y parle, de l'intérêt du mois de Ramadan pour le musulman. Là, j'attire l'attention des téléspectateurs à un hadith. As-siyam wal-Qur'an yashfa'an. Donc vous avez, nous avons déjà dit, le mois de Ramadan, c'est le mois de Coran et le mois de jeûne. Donc les deux choses qu'on fait au mois de Ramadan va nous mener vers le chemin de l'intercession, de la shafa'a. C'est-à-dire, la saum, le jeûne et le Coran intercèdent en faveur des musulmans au jour du jugement dernier. Pourquoi? La saum dit à Allah, puisqu'il intercède auprès d'Allah. La saum dit à Allah, bien sûr, ça dit à Allah en disant, je l'ai empêché, je l'ai privé de manger les nourritures, de faire tout durant le mois de Ramadan. Parce que dans le mois de Ramadan, vous êtes privé de manger et de boire et ainsi de suite. Et le Coran s'adresse à Allah, je l'ai privé de dormir la nuit. Puisqu'on recommande aux musulmans de faire la prière de nuit, et surtout dans le mois de Ramadan. Donc les deux choses, le jeûne et le Coran, intercèdent en faveur des musulmans auprès d'Allah le jour du jugement dernier. Donc dans ce cas, le musulman, qu'est-ce que le musulman doit faire? Donc on revient au hadith du prophète dont on a déjà commencé, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Allah nous dit, comme nous avons déjà dit dans le hadith Qudsi, as-sawmu li. Donc as-sawmu, quand je dis le jeûne est à moi, si Allah le dit, c'est-à-dire la rétribution de jeûne, c'est à moi, appartient à moi, m'appartient. As-sawmu li wa ana ajzi bih. Pourquoi Allah? C'est Allah seul qui rétribue le jeûne. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي.
C'est-à-dire les musulmans, quand ils abandonnent, quand ils s'abstiennent de manger, de boire, de faire des rapports sexuels, durant le mois de Ramadan, ils le font pourquoi? Mais non seulement cela, de beaucoup de choses aussi. Ah oui, le hadith va dire. Oui. Le hadith va dire aussi يدع شرابه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به. Dans le quand on continue le hadith, لخلوف فم الصائم فإذا كان صوم يوم أحدكم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. Donc, on doit d'abord parler de la première chose. Et quand on fait ça, on le fait pour l'amour d'Allah. Donc c'est ce qu'on appelle l'intention, c'est la sincérité. On le fait spécialement, exclusivement, uniquement pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc dans l'autre côté, Allah yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bih la khalufu fami as-sa'im atyabu 'inda Allah min rih al-misk. C'est-à-dire, normalement, quand on abandonne les aliments, les poissons, durant, par exemple, 15 heures, 10 heures, il y a une certaine mauvaise haleine. Donc, Allah dit, comparant cette mauvaise haleine, c'est indallah, c'est auprès d'Allah, c'est une sorte de parfum, une sorte de belle odeur. Le prophète continue aussi, فَإِذَا كَانَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ. C'est-à-dire le jeûne est une protection. Protection contre quoi? Contre tout mal. Donc qu'est-ce que nous devons faire pour nous protéger contre le mal? Le prophète nous dit c'est-à-dire dans un jour de jeûne, l'un de vous doit faire attention à tout ce qui suit. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب. C'est-à-dire, il ne doit pas dire des propos obscènes. On ne doit pas faire des bagarres avec les autres. Il ne doit pas faire tout ce qui peut nuire aux autres.